6h13 sur Europe 1. L'édito de Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de Pascal Pro et vous, sur Europe 1 entre 11h et 13h. Vous estimez ce matin, Laurent, qu'Emmanuel Macron est déconnecté? Oui, l'épisode de trop Alexandre, j'ai dû relire plusieurs fois les propos d'Emmanuel Macron à la presse quotidienne régionale alors qu'il parlait d'écologie. Le chef de l'État a déclaré à nos confrères, certains préfèrent pendant ce temps-là brainwasher sur l'invasion du pays les derniers faits divers. Je traduis parce qu'on parle français, certains préfèrent opérer un lavage de cerveau. Mais de qui parle-t-il? La mort de Benoît, 17 ans, tué pour une casquette à Dax le week-end dernier, est-elle un fait divers? Allez dire ça à ses parents, son père qui a pris la parole. Je disais à Benoît, quand on échange, indifférent, on le fait avec les mains nues, comme un homme. C'est ça les hommes courageux, et Benoît était courageux. Les types qui se battent avec un couteau, une arme à feu, une arme blanche, pour moi sont des lâches, on ne valeur rien. Qui pourrait dire le contraire? Peu de médias diffusent la souffrance de ce père qui a perdu son enfant lâchement assassiné. Parce que cette parole dérange, eh bien écoutons-la. Donc en France, on accueille les réfugiés, ils sont hébergés, nourris, et après ils tuent nos enfants. C'est la France d'aujourd'hui, j'espère qu'elle changera un jour. Parce que ça peut plus durer ça, il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, il allait avoir 18 ans et se réjouissait de fêter ses 18 ans aujourd'hui avec ses copains. Il a fallu qu'une racaille de lui enlever la vie. Emmanuel Macron parle de lavage de cerveau, de faits divers. Cher président, allez répéter vos propos, les yeux dans les yeux aussi aux parents d'Elias, l'adolescent tué à Paris à l'âge de 14 ans en janvier dernier alors qu'il sortait de son entraînement de football, tué pour un portable par une machette. La mère d'Elias avait écrit dans une lettre bouleversante: qui s'est moqué de nous? Les juges, les différents ministres. Allez répéter vos propos aux parents de Philippine, 19 ans, tué par un Marocain qui était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Vous qui aviez déclaré le 26 septembre 2024. Il faut chaque jour mieux protéger les Français, mais le faire et moins dire. Allez répéter vos propos aux parents de Mathis, tué de plusieurs coups de couteau l'an dernier par un mineur afghan qui a seulement pris 8 ans de prison. Allez répéter vos propos aux proches de Thomas, Louise, Lorraine, de Lola, tuée à l'âge de 12 ans par une Algérienne sous OQTF alors qu'elle rentrait du collège. Sa mère s'était confiée à nos confrères du Figaro. Il faut que les gens qui n'ont rien à faire chez nous restent chez eux. Cher président, allez répéter vos propos aussi à la compagne du gendarme Éric Comines, tué en août dernier après le refus d'obtempérer d'un délinquant multirécidiviste. La France a tué mon mari. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. Je ne comprends plus notre pays, j'ai l'impression de ne pas ressentir les mêmes choses que des élus. Quand j'entendais il y a quelques jours la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, dire que le bilan sécuritaire était extrêmement positif. Quand j'entends le discours que préfère mettre en avant le député d'extrême gauche Aymeric Caron. Je suis persuadé que la France est un pays qui est toujours raciste. Je ne comprends plus notre pays quand j'entends Dominique Simoneau sur Public Sénat, contrôleur général des lieux de privation de liberté, ancienne journaliste à Libération nommée par Emmanuel Macron. Ça veut dire que pour certains, aujourd'hui, la prison, elle est plus néfaste qu'elle n'est bénéfique? Je pense qu'elle est pour tout le monde, en ce moment, plus néfaste que bénéfique. Et je trouve qu'on devrait vider les prisons au lieu de parler de construire des prisons. Emmanuel Macron a beau dire à propos de l'écologie: je ne suis pas content de ce que j'ai pu voir ces derniers jours. Le chef de l'État ferait mieux d'être mécontent de tout ce qui se passe depuis 8 ans. Pourquoi rajouter de la douleur à toutes ces familles endeuillées? Pourquoi autant de déni? Est-ce une façon de cacher son échec? Jacques Chirac disait en 2002 sur le climat: notre maison brûle, nous regardons ailleurs. Aujourd'hui, la maison France brûle par toutes ces violences. Et vous, cher Emmanuel Macron, vous regardez ailleurs. Pascal Pro et vous, c'est à partir de 11h ce matin sur Europe 1. Merci Laurent Tessier. Et à tout à l'heure.